Très combatif et altruiste à souhait, Marouane n'a pas encore déclenché le turbo en Ligue 1 pour figurer parmi le top 10 du classement des buteurs. Par contre, en Coupe de l'UEFA, il semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. Bien que satisfait de participer à cette compétition européenne, il reste fasciné par la Champions League et ses grandes affiches. Pour tout footballeur, pratiquement leur rêve déjà c'est de jouer en pro. Et après on a d'autres challenges, on se fixe d'autres challenges et notamment de jouer la Ligue des Champions. C'est vrai que quand on joue le jeudi soir en UEFA et puis que la veille tu regardes des gros matchs comme Lyon qui joue le Barça ou Milan AC qui vont à Celtic, tout ça des gros matchs, t'as envie d'y jouer. Mais je relativise pas la Coupe de l'UEFA, je trouve que c'est pas mal et tant mieux. Après avoir refusé de jouer avec les espoirs français, Marouane fait ses débuts avec les Lions de l'Atlas en 2003 pour devenir un élément incontournable. Il répond présent à ses convocations et assure avec brio chacune de ses sorties avec le Maroc. À son actif, une place de finaliste lors de la CAN 2004, une participation à la CAN 2006. Un seul regret cependant lui reste en travers de la gorge, celui de ne pas avoir décroché une qualification en Coupe du Monde. Ça aurait été sur une continuité d'une belle équipe qu'on avait formée et en 2004, ça aurait bien continué. Et voilà, c'est ce qui est vraiment dommage parce que moi j'en retiens que des bons souvenirs à partir de 2004 dommage qu'on ne soit pas qualifié pour 2006, même si c'est vrai que je pense et je trouve qu'il y avait la place, mais tant pis, maintenant la page est tournée aussi pareil et je crois qu'on va tout faire en sorte pour se requalifier pour celle de 2010 qui se déroule en Afrique. En attendant la Coupe du Monde, Chemma et Co devront faire bonne figure lors de la prochaine Coupe d'Afrique au Ghana, d'autant plus que la cohésion semble être de retour au sein d'un groupe pétri de talent, conduit de main de maître par un sélectionneur habitué aux joutes africaines. En effet, la présence d'Henri Michel aux commandes force le respect des joueurs de la sélection qui, il est vrai, l'ont vu à l'œuvre alors qu'ils étaient adolescents. Henri Michel, ça représente beaucoup de choses pour les Marocains parce qu'il a prouvé il a déjà prouvé. Et moi je m'en souviens, j'ai suivi la génération 98 et puis c'est vrai que on va dire c'est un monsieur où on n'a pratiquement rien à lui reprocher. Objectif immédiat à la Coupe d'Afrique et si pour leur premier match en compagnie d'Henri Michel, ils ont dû concéder en match de préparation une défaite face au Ghana, les Lions de l'Atlas ont par la suite fait bonne figure lors de leurs derniers matchs amicaux. Une victoire devant la Namibie, un match nul en déplacement face à l'équipe de France et pour conclure, une victoire cinglante devant le Sénégal ont vite fait de redonner confiance aux supporters de l'équipe du Maroc. Malgré ces bons résultats, Marouane Chemma reste toutefois prudent. Les matchs de préparation c'est à gommer. C'est à gommer parce que faut pas se focaliser sur les matchs de préparation on peut avoir une idée sur certains joueurs bien sûr. Faut pas j'ai pas envie de mais voilà, je peux prendre l'exemple de la Coupe d'Afrique 2004 où on reçoit le Mali en préparation où on perd 1-0 et puis en Coupe d'Afrique on gagne 4-0. Mais je trouve qu'il y a la place de passer ce premier tour quand même. Je crois que c'est faisable et on a l'équipe et la manière pour essayer d'aller au moins j'espère au moins dans le dernier carré.